Alors mon fils a grandi. Moïse était un grand garçon. Dieu a créé l'homme pour que l'homme lui résonne. Ah oui, Moïse, je vais détruire les peuples. Seigneur, c'est des pécheurs. Détruis-les. Dis non, attends toi-même. Qu'est-ce que les gens ne diront pas? Tu les as fait sortir de l'Égypte pour les tuer ici. C'est pas normal. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Dis Moïse, je me réponds. Ah, Dieu se repentir. Même Dieu se répond. Parce que tu ne peux pas demander pardon. Tu es trop spirituel. Parce que tu vois les songes, les visions, les prophéties, aussi spirituel. Qui t'a dit que c'est ça la spiritualité? La spiritualité, c'est reconnaître Dieu dans l'autre. C'est ça spirituel. C'est un homme spirituel. Il a le discernement du corps. Mais il n'a pas les visions. C'est ça un homme spirituel. Même si tu le vois en faute, tu ne peux pas l'envoyer en enfer. Le nouveau ministère monte. Vas-y, va prophétiser. Jean avec la vie. Lui-même, il est devenu la vie. Il n'était pas porteur de la vie. Comme frère Branham. Vous voyez la différence? Marie a porté Jésus. Frère Branham a porté le septième sceau. Mais il n'était pas le septième sceau. Or que Jean, lui, devient le septième sceau. Vous croyez ça? L'épouse, c'est le septième sceau. Mais lorsque vous mangez une orange, les vitamines là vont où? Et ça devient qui? Bon, quand Dieu donne à Jean la vie, Jean mange ça. La vie là devient qui? Et si la vie là c'est le septième sceau, Jean est appelé qui? Le septième sceau n'est pas un mystère que vous cherchez dans Branham. Mais le septième sceau c'est un homme. C'est pour cela que d'autres disent c'est révélé. C'est pas révélé. Non, vous ne le connaissez pas. Le septième sceau n'est pas une écriture. Il y a quelqu'un qui veut. Ça avait déjà quitté l'écriture. Une vierge concevra. C'était là. Mais quand la vierge a conçu, la promesse a quitté la Bible. Ça devient une promesse morte. Jésus dit maintenant, aujourd'hui, cette écriture, c'est accompli. C'est ça qui amène Caïphe à se révéler qu'il est un démon. Jésus dit, toi, on a dit que tu es le fils de l'homme. Jésus dit que c'est toi qui le dis. Caïphe se révèle qu'il est démon. Toi, tu peux être le fils de l'homme. Donc quand je dis le septième sceau c'est l'épouse. C'est pour ça que le message n'est pas compris. Tout le message là, c'est l'homme. Tout le message c'est l'homme. Amen. Cet tonnerre s'est révélé. L'enlèvement déjà il y a. Moi je suis l'enlèvement. Amen. Vous êtes l'enlèvement. Amen, amen. Amen. Jean ne pouvait pas démarrer sinon je ne donnais pas le temps. Vous regardez les signes des temps, c'est bien. Mais le véritable signe, c'est toi. Je suis arrivé à quel niveau avec toi? Parce qu'avant que tout ça n'arrive, l'épouse doit d'abord quitter la terre. Mais moi je suis encore là. Et je sais que par la grâce de Dieu, je fais partie du groupe des enlevés. Tout le message, c'est l'homme. Amen. Et frère Branham a prêché la statue d'un homme parfait. Où est l'homme parfait? S'interroge. Pourquoi tu m'appelles ici? Parce que tu dois connaître les mystères là de ton langage. Vous voyez? Tout ce que frère Branham a prêché, le ministère du Fils de l'homme, tout ça, ça ne peut pas amener l'église à l'enlèvement. Ah, là il y a un silence. Tout ce que frère Branham a prêché ne peut pas amener l'église à l'enlèvement. Ça fait de nous des croyants. Moi, je vous avais dit, j'avais changé le manteau. Fait Christ a fait un songe et j'avais changé le manteau. Et j'ai pris le manteau que vous voyez là. Je lui ai dit, le manteau c'est un ministère.
Donc j'ai d'abord pris l'onction du docteur ou bien doctorisé. L'union invisible de l'épouse de Christ, 1965. Tout ce que Frère Branham a prêché ne peut pas amener l'église à l'enlèvement sans que ça ne rentre dans l'épouse. Fâchez-vous comme vous voulez. Paragraphe 302. Il dit, ne partez pas. Venez ici et restez autour. Ceux qui parmi vous croient vraiment. Il leur dit, ne partez pas. Quand tout ça a été prêché, c'est-à-dire le mystère du caillou blanc, tout ça a été prêché, il leur dit, c'est pas tout, ne partez pas. Mais eux, ils sont partis. Ne partez pas. Ceux qui croient parmi vous que vraiment ceci est la vérité, c'est tout ce qu'il a prêché, selon laquelle nous pénétrons dans un autre âge. Nous pénétrons dans l'âge de l'enlèvement. Vous voyez? Il dit nous pénétrons dans l'âge de l'enlèvement. L'âge de l'enlèvement n'est pas biblique. Mais comment Branham dit que nous pénétrons dans l'âge de l'enlèvement? Dans la Bible, le dernier âge, c'est l'âge de la Odyssée. Il n'y a pas un âge de l'enlèvement. Mais où est-ce que Branham a eu ça? C'est un âge invisible. C'est pour cela qu'il dit, ils recevront le message, mais ils ne verront jamais ça. Et cela ne leur sera jamais prêché. Parce que le message se trouve dans l'âge de l'enlèvement. Or, dans l'âge de l'enlèvement, on ne rentre pas là-bas parce qu'on veut. C'est Dieu qui t'introduit là. C'est là où on a des problèmes. Il dit, nous rentrons dans l'âge de l'enlèvement. Maintenant, écoutez, vous savez, l'église ne peut pas partir dans cet état. Branham, quel état? 1965, il dit l'église ne peut pas aller en enlèvement dans cet état, y compris lui. Parce que l'église c'est d'abord Branham et le reste. Donc quand il dit l'église ne peut pas aller, ça commence par lui. Ne peut pas aller dans cet état. Et elle ne peut pas s'améliorer. Parce que la vie, il faut que ça grandisse. Mais si la vie est un bébé, on va être des phénomènes. On ne va pas s'améliorer. Donc Frère Branham nous interdit de prêcher la vie dans l'enfance. Mais il faut prêcher la vie dans la maturité. L'âge de l'enlèvement n'est pas l'âge des enfants, mais c'est l'âge des personnes adultes, spirituellement parlant, et ils ont besoin de la nourriture solide. Comment l'église ne veut pas aller à l'enlèvement? Mais on nous dit écoutez les bandes. C'est ça qui amène l'enlèvement. Vous voyez que c'est des menteurs. Ils recevront le message, mais ils ne feront jamais le message. Et cela ne leur sera jamais prêché. Et pourtant ils le lisent. Ils écoutent les bandes. Mais comment ils voient pas ça? L'église ne peut pas être enlevée dans cet état. Quel état? État d'enfance. Amen. Amen. Son état doit empirer. Bouge maintenant. Il dit il doit avoir quelque chose. Et cela bouge maintenant. Quelle est la chose qui bouge? La vie. Il commence à embêter Branham. Je veux parler. État d'enfance.
Amen. Amen. Son état doit empirer. Bouge maintenant. Il dit il doit avoir quelque chose. Et cela bouge maintenant. Quelle est la chose qui bouge? La vie. Il commence à embêter Branham. Je veux parler. Je dois grandir. Parce que Jésus grandissait en sagesse. La vie veut maintenant quitter. Quitter définitivement la base. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Maintenant, mes amis, c'est en route. Le mouvement est en route. Le mouvement de l'épouse est en route. Amen. Le premier mouvement de l'épouse a commencé avec lui lorsque Luc 17:37 a accompli, Malachie 4 est accompli, Jean 14:12 est accompli, Hébreux 13:8 c'est accompli, Zacharie 7:8. Ça c'est le premier mouvement. Mais ça ne peut pas amener l'église à l'enlèvement. Il faut un prophète de la vie. C'est pour cela qu'il dit, nous rentrons dans un autre âge. Il faut qu'il y ait un autre Éphésien. Pourquoi il va encore avoir un autre Éphésien? C'est cet Éphésien qu'on appelle Christ qui doit prendre cette fille et l'amener à maturité. Est-ce que vous croyez ça? Vous voyez le message? Comment c'est joli. Frère, nous allons l'enlèvement. Avec quel message? L'église ne peut pas s'améliorer. Il dit il y a un mouvement. Il dit c'est en route. Je vois venir dans ce monde des grands hommes. Le mouvement de l'épouse, ce sont des grands hommes. Le mouvement d'Enoch, ce sont des grands hommes. Je le vois venir. C'est en route. Ce sont eux qui prendront la fille et l'amènera au-delà du Jourdain. Ce sont eux qui prendront l'église. Pas frère Branham. Non, c'est pas lui. Il dit c'est des grandes personnes. Je les vois venir. Le mouvement de l'épouse. Elle est en route. Vous êtes avec moi? Il dit c'est la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. Il a prêché ça le 25 novembre 1965. Et le mois suivant, l'aigle s'est envolé. Il a prophétisé que la vie doit quitter ici pour venir ici. Voyez-vous, lorsque la vie est venue ici, la vie qui est Christ n'est pas venu pour les problèmes de la chair. Ne fumez pas, ne buvez pas. Non, c'est pas ça. Avant la vie, il y a des gens qui ne fumaient pas. Il y a des gens qui ne buvaient pas. Il y a des gens qui ne fumaient pas. Donc la vie est venue pour d'autres objectifs. Parce que quand il dit à Jean, montre ici, l'église avait déjà le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit là, ne pouvait faire que deux, des croyants. Ils ont frère Branham, dont le Fils de Dieu manifesté. Je vous donne les Écritures. Hein. Vous notez ça. Amen. Oh non, on va aller l'enlèvement. Frère Branham dit dans l'état dans lequel nous sommes, l'église ne peut